2024, je souhaite déjà la paix pour tous les pays en guerre ou bien en tension. J'ai le droit de citer des noms? Tu pourrais? Ok. Que ce soit pour Congo, Kinshasa, le Mali, le Burkina, la Palestine. J'envoie mes pensées aussi pour les Ouïghours. Et comme l'a dit Khadijatou, santé, amour. Moi, je dis que dans la santé, si j'ai la santé, je le reste. J'espère aussi rencontrer le grand amour en 2024. Le 26 janvier 2026, l'Afrique s'est réveillée avec le cœur lourd. Une lumière s'est éteinte. Mais réduire Halima Gadji à sa disparition serait une erreur monumentale. Elle n'était pas qu'une actrice. Elle était un cri de liberté, une guerrière qui a transformé ses blessures en art. Avant d'être l'icône Marem Dial, elle était une petite fille qui se battait déjà contre le silence. Voici l'histoire complète, sans filtre, d'une femme qui a osé être elle-même dans un monde qui lui demandait de se taire. Je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Tout commence en 1989, à Dakar. Halima naît au carrefour de deux mondes, d'un métissage qui fera sa force et sa singularité. Son père est sénégalais, sa mère est d'origine maroco-algérienne. Oui, j'ai moi-même subi la xénophobie à plusieurs reprises. Au Sénégal, quand je disais aux gens que j'étais moitié maghrébienne, on me disait tout le temps pourquoi j'en parlais avec fierté, parce que je n'ai pas la peau métissée, j'ai pas les cheveux bouclés, alors qu'une métisse, elle doit avoir la peau mixte, les cheveux bouclés, elle doit être jolie. Donc on me traitait tout le temps de grosse, de noire, À plusieurs reprises, on m'a dit « mais arrête de te présenter en tant que maghrébienne, tu ne l'es pas ». Dans les rues de la Médina puis de Sacré-Cœur, la petite Halima grandit avec un héritage culturel riche, mais une âme déjà tourmentée. Elle portait en elle la chaleur du désert marocain et la force de l'océan Atlantique. Mais elle portait aussi un poids que peu d'enfants connaissent. L'enfance d'Halima n'est pas un long fleuve tranquille. Très tôt, elle est confrontée à des défis qui auraient pu briser n'importe qui. Elle souffre de dyslexie et d'un bégaiement sévère. À l'école, les mots se coincent dans sa gorge. Les autres enfants rient. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce silence forcé développe chez elle un sens de l'observation hors du commun. Elle ne parle pas beaucoup, alors elle regarde. Elle apprend à lire les émotions sur les visages, une compétence qui fera d'elle, des années plus tard, la plus grande actrice de sa génération. À seulement 15 ans, le système scolaire la rejette. Elle quitte l'école en classe de 5e. Pour beaucoup, c'était une fin prématurée. Pour Halima, c'était le début d'une quête. Elle n'avait pas de diplôme, mais elle avait une rage de vaincre. Elle commence à travailler très jeune, enchaînant les petits boulots, mais avec une idée fixe. Son destin n'est pas dans les cahiers, il est sous les projecteurs. On lui a dit que sans école, elle ne serait rien. Elle a prouvé que sans passion, on n'est personne. Après des années de galères, de castings ratés et de petits rôles dans l'ombre, le destin frappe enfin à sa porte. En 2019, une série va changer le visage de la télévision africaine à jamais. Maîtresse d'un homme marié. J'ai trouvé quelqu'un. Mais il est marié. Halima Gadji y incarne Marem Dial. Ce n'est pas juste un rôle, c'est une révolution. En un claquement de doigts, elle devient la femme la plus aimée, mais aussi la plus critiquée de tout le Sénégal. Elle n'a pas seulement joué un rôle, elle a brisé un plafond de verre. Marem Dial n'était pas un personnage, c'était le miroir des vérités cachées de toute une société. Pourquoi ce personnage a-t-il provoqué un tel séisme? Parce qu'Halima a osé prêter ses traits à une femme libre, ambitieuse, qui assume ses désirs dans une société où la femme doit souvent rester dans l'ombre du foyer. À travers Marem, Halima devient le porte-étendard d'une génération de femmes qui refusent de s'excuser d'exister. Mais ce succès fulgurant a un prix. Pour chaque fan qui l'adulait,
il y avait un détracteur qui l'insultait. La frontière entre l'actrice et le personnage commence à s'effriter. Le public oublie qu'Halima est une mère, une femme sensible, et ne voit en elle que la maîtresse. C'est à ce moment précis qu'elle touche les étoiles. En 2020, elle reçoit le Sotigui Awards de la meilleure interprétation féminine. Elle est au sommet du continent. Les contrats publicitaires s'enchaînent, les plateaux de tournage s'arrachent son talent. Mais pendant que les caméras capturent Summer, son sourire éclatant, une tempête silencieuse commence à gronder à l'intérieur. Le monde entier applaudissait son succès, mais personne n'entendait le bruit de ses doutes. Plus la lumière était vive autour d'elle, plus ses propres zones d'ombre devenaient profondes. Contre toute attente, au sommet de sa gloire, Halima prend une décision qui choque ses fans. Elle quitte la série qui l'a rendue célèbre. Elle refuse de se laisser enfermer dans une cage dorée. Elle revendique ses droits, sa valeur en tant qu'artiste et sa dignité de femme. Elle part pour la Côte d'Ivoire, puis la France, à la recherche de nouveaux défis comme la série Le futur est à nous. Halima ne veut pas seulement être une star, elle veut être libre. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est que son plus grand combat ne sera pas contre l'industrie du cinéma, mais contre elle-même. C'est ici que le masque tombe. En 2022, Halima Gadji fait quelque chose d'impensable pour une star africaine. Elle brise le tabou de la santé mentale. Dans une société où l'on cache la dépression derrière le mot maraboutage ou manque de foi, elle prend la parole. Alors, je souffre de maladie mentale depuis l'âge de 11 ans. Dépression, je suis dépressif. Et ma dépression me mène toujours à des tentatives de suicide. Et ce que je veux dire aux gens, c'est qu'une personne suicidaire ne cherche pas forcément à mourir, mais elle cherche juste à stopper la douleur. Elle avoue ses séjours en hôpital psychiatrique, ses crises d'angoisse et cette tristesse qui lui colle à la peau malgré la célébrité. Elle a eu le courage de dire tout haut ce que des millions de personnes vivent tout bas. Elle n'était plus seulement une actrice, elle était devenue une bouée de sauvetage pour les âmes perdues. Halima a utilisé sa propre douleur comme un outil pédagogique. Elle expliquait que la dépression n'est pas une honte, mais une maladie. Elle se battait pour que les soins psychiatriques soient accessibles en Afrique. Mais porter le poids de sa propre maladie tout en portant les espoirs de milliers de fans est un fardeau épuisant. Elle a souvent été incomprise, critiquée, voire moquée pour sa vulnérabilité. Pourtant, elle continuait de dire « Ne m'appelez pas feu, je suis l'incendie ». Elle brûlait la chandelle par les deux bouts, s'oubliant parfois pour aider les autres à s'en sortir. Le 26 janvier 2026, la nouvelle tombe comme un couperet. Halima s'en est allée, en France, loin de sa terre natale, mais proche des cœurs qui l'ont aimée. À seulement 36 ans, elle laisse derrière elle un vide immense, mais surtout une question. Avons-nous assez protégé celle qui nous divertissait tant ? Sa mort n'est pas une défaite, c'est un rappel brutal de la fragilité de la vie humaine derrière le glamour des écrans. Les étoiles les plus brillantes sont souvent celles qui se consument le plus vite. Halima n'est pas partie, elle s'est simplement transformée en une icône éternelle. Aujourd'hui, que reste-t-il d'Halima Gadji ? Il reste le souvenir d'une Marème Dial rebelle, d'une mère aimante et d'une femme d'un courage exemplaire. Son héritage est simple. Parlez, écoutez, ne jugez pas. Si vous souffrez en silence, n'oubliez jamais qu'Halima a ouvert la voie pour que vous n'ayez plus jamais honte de vos larmes. Merci Halima pour chaque émotion, pour chaque combat. Repose en paix, guerrière. Et vous ? Quel est le message ou le rôle d'Halima qui a changé votre vision de la vie ? Dites-le nous en commentaire pour honorer sa mémoire.